L'autisme infantile. Lors de notre première rencontre avec les parents de Yann, nous relevons leur première inquiétude envers leur enfant. Absence du langage, ainsi une régression sur le plan moteur. La maman décrit son enfant comme ayant un retrait autistique. Yann ignore tout ce qui l'entoure, un refus de contact corporel. Le contact visuel est pauvre ou absent. Le regard est vide. Il présente un déficit dans la communication non verbale, manque des expressions faciales et gestuelles. Yann a des difficultés à partager le jeu symbolique et imaginaire avec son frère, comme par exemple le jeu du docteur. Des modifications, même minimes, peuvent engendrer de manifestations d'angoisse chez Yann. Par exemple, n'apprécie pas les changements dans sa chambre. Yann éprouve une grande satisfaction et excitation tout en alignant et tournant les objets. Il est attiré et sensible par les lumières ou objets qui tournent. Il présente un trouble du langage. Yann ne s'approprie pas dans la phrase. Il répète certains mots ou phrases. Il invente un néolangage. La signification lui reste personnelle. L'acquisition de la lecture est présente, mais la compréhension reste difficile. Lors de l'observation psychomotrice de Yann, les principales difficultés semblent être au niveau du schéma corporel. Yann perçoit mal et par morceaux l'unité de son corps. Du tonus, de contrôler et adapter sa posture. De la motricité globale, qui se caractérise par une motricité en bloc et difficulté au niveau de l'équilibre. De la latéralité, qui est mal établie. Il y a un travail avec les deux mains. De la motricité fine, qui rend la coordination difficile des deux mains, ainsi que le graphisme. La gestion des stimulations sensorielles, auditives, tactiles. De la structuration spatio-temporelle, puisqu'il présente une perte avec le réel et un repli autistique qui l'empêche d'explorer le monde qui l'entoure. Des difficultés au niveau de la planification, la mémoire, l'inhibition et l'attention. Les moyens thérapeutiques incluent des activités motrices comme par exemple la relaxation, le parcours psychomoteur, l'expression corporelle et les jeux de doigts. Des moyens de communication adaptés comme par exemple les pictogrammes, planning, time timer. Des stratégies éducatives comme par exemple les économies de jetons et les renforçateurs. Enfin, l'autisme n'est pas une maladie, mais un syndrome. Les causes de l'autisme sont multifactorielles. Il n'existe pas un autisme, mais des autismes. Et cerner un cas d'autisme en observant qu'un ou deux d'une multitude de facteurs est contre-prescrit.